moi, je travaille beaucoup plus avec les produits 100% africains. Ça veut dire des produits qui sont disponibles déjà sur le marché africain. À vendre avec la boutique, c'est encore plus facile. Et c'est très facile même de convaincre quelqu'un d'acheter. Généralement, par semaine, on peut se faire 400. 400 000, voilà, on peut se faire 400. En 2 semaines, on peut se faire 600, voire 800. Donc, avec un 15 000, tu peux commencer dans le e-commerce en faisant du dropshipping local. Et après, maintenant, si tu as assez de moyens, si tu as 100 000, 200 000, tu peux maintenant voir le vrai produit que tu veux vendre et puis tu prends un stock. Alors, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec un grand entrepreneur, quelqu'un qui est passionné du business, quelqu'un qui est dans le e-commerce il y a quelques années. Et on aura l'occasion de le découvrir ensemble. Mon ami, est-ce que tu peux te présenter pour nos abonnés? Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Raoul Compaoré, connu sous le nom de Patindé e-com sur Facebook. Oui. Je suis e-commerçant. Tu es e-commerçant. Je suis créateur de contenu. Tu es créateur de contenu également. Ok. Tu dis que tu fais le e-com. Qu'est-ce que le e-commerce? Il faut savoir, quand on parle de e-commerce, c'est quoi? C'est en quelque sorte l'achat ou la vente, que ce soit des produits ou des services, via Internet. Voilà, c'est-à-dire si j'ai un produit que je vends sur les réseaux sociaux ou bien sur Internet, voilà, je fais tout simplement du e-commerce. Ah, tu fais du e-commerce. Voilà. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que le commerce qui se passe sur Internet, on appelle ça le e-com. Voilà. Donc, c'est tout simplement... C'est comme ce que les gens faisaient avant, c'est-à-dire se promener pour vendre. Ok. Ils faisaient du commerce, mais ce que nous on fait ça sur les réseaux sociaux, on fait ça à travers des plateformes comme des boutiques en ligne, comme des tunnels de vente. C'est pour laquelle on appelle ça du e-commerce. Du e-commerce, ça veut dire que du commerce en ligne. Voilà. Mais comment tu as débuté vraiment le e-commerce? Je veux dire, le e-commerce, c'est l'une de mes passions. Ok. Voilà, c'est un business que j'ai débuté, que j'ai toujours voulu faire depuis fort longtemps. Ok. Voilà. Au début, j'étais beaucoup plus dans la vente des accessoires de mode. Quand je parle d'accessoires de mode, c'est quoi? C'est tout ce qui est chaussures. Ça veut dire que tu vendais des chaussures. Voilà. Au début, voilà, j'ai commencé par vendre des chaussures. Ça veut dire que je partais ici au grand marché, il y a un magasin là-bas où je partais. Voilà, je prenais du stock de chaussures. Des chaussures. Je les vendais sur Facebook. Mais en ce moment, c'est quoi? C'est-à-dire j'avais une seule page Facebook et qui est connectée à mon WhatsApp Business. Donc, quand je prends les chaussures, voilà, je fais des designs, je fais des photos, tout ça, je publie. Quand je lance des publicités, les gens sont intéressés, ils me contactent directement sur WhatsApp. Voilà, ils lancent leur commande et moi, je me charge de faire la livraison et aussi les expéditions. Donc, voici comment j'ai commencé le e-commerce. Voilà. Mais quelles sont tes stratégies aujourd'hui pour vraiment exploser dans le e-commerce? Ok. En termes de stratégie, ici, c'est quoi? C'est-à-dire, quand je vendais les chaussures avec WhatsApp et Facebook, bon, en fait, ça allait. Mais à un certain moment, c'était devenu compliqué parce que j'ai d'autres business que je gère en parallèle. C'est compliqué. Les gens souvent m'écrivent, je n'ai pas assez de temps pour répondre. Souvent même, tu n'as pas assez d'inspiration pour répondre correctement aux messages. Alors que tu vois, lorsque les prospects t'écrivent sur WhatsApp, là, il faut que tu te concentres vraiment pour le closer. Voilà, si tu n'as pas assez de temps pour le closer, pour leur donner vraiment des réponses convaincantes, des réponses vraiment qui vont droit au but, il y a beaucoup qui vont hésiter, qui vont douter. Et là, ça fait que je perdais vraiment beaucoup de clients. Voilà, je peux passer toute une semaine pour vendre 24 paires, même c'est compliqué. Tu vois, alors que le carton, même, ça fait 24 paires. Une semaine pour vendre 24 paires, c'est compliqué. Donc, à un certain moment, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'automatiser en quelque sorte mon business. Donc, par la suite, j'ai essayé de mettre en place une boutique sur YouCam. Voilà, j'ai découvert la plateforme YouCam. J'ai travaillé vraiment à maîtriser cette plateforme-là et à mettre en place aussi de bonnes stratégies. J'ai créé ma boutique. J'ai changé de produit aussi, mais je ne vais pas parler de produits que je vends actuellement. J'ai changé de produit, j'ai mis en place de bonnes stratégies, j'ai cherché un bon livreur et aussi j'ai mis en place voilà, une équipe avec qui on travaille ensemble. Voilà, et tout est bien carré en fait. Ça veut dire que quand on dit, ça veut dire que tu n'as pas Facebook dont le nom c'est Patindé e-com là. Patindé e-com, ça veut dire que c'est toi tu es devant, mais derrière toi, il y a toute une équipe. Oui, en fait,
Patinter e-com, c'est la page sur laquelle je crée les contenus en fait. Voilà, mais il y a une autre page voilà, sur laquelle je fais le e-commerce pour la vente des produits dont je parlais tout de suite là. Voilà, sur cette page, c'est uniquement sur la vente, pour la vente des produits. Est-ce que tu vois? Mais moi, je travaille beaucoup plus avec les produits 100% africains. Ça veut dire des produits qui sont disponibles déjà sur le marché africain. Ça veut dire que je ne commande pas des produits de l'extérieur pour vendre ici. Non, non. Je travaille avec des produits qui sont disponibles en Afrique. Des produits made in Africa. Voilà. Voilà, des produits faits même ici en Afrique. Voilà, donc je fais vraiment des recherches pour voir quels sont les types de produits que je peux vendre. Et en dehors de ça, quels sont les produits que les gens recherchent vraiment sur les réseaux sociaux. Et aussi, quels sont les types de produits qui sortent facilement. Et aussi, j'essaie de voir quels sont les types de fournisseurs avec qui je peux travailler. Voilà. Et dès que j'ai le produit, je rentre en contact avec le fournisseur. Voilà. On essaie de voir avec l'équipe comment on va personnaliser le produit parce que c'est important. On ne vend pas le produit comme ça. Nous, on essaie vraiment de personnaliser le produit de telle sorte vraiment à avoir un type vraiment qui est assez particulier à nous-mêmes. Voilà. Et on crée la boutique, on met le produit sur la boutique, on fait les campagnes publicitaires et paf, on reçoit les commandes. Si je comprends bien, les produits sont spécialement fabriqués en Afrique. Voilà, ce sont des produits qui sont disponibles sur le marché africain. Mais est-ce que vous arrivez vraiment à vendre, vu que c'est des produits africains, comme nous les Africains, on aime la consommation, on aime ce qui vient de l'extérieur, est-ce que vous arrivez vraiment à vendre ou bien à convaincre vos clients sur l'efficacité des produits made in Africa? Bon, en fait, ici, il faut savoir, vendre avec la boutique, c'est encore plus facile. Et c'est très facile même de convaincre quelqu'un d'acheter. C'est comme je le disais, ici, on essaie vraiment au maximum de personnaliser le produit. C'est-à-dire changer le branding, changer les emballages, les étiquettes. On fait de telle sorte que lorsque toi-même tu vois le produit, tu te dis waouh, là il faut que je passe à l'action. C'est l'erreur aussi que commettent beaucoup de personnes. Ça veut dire, ils pensent que les gens sont des robots. Moi, je ne peux pas voir quelque chose comme ça qui n'attire pas et puis je vais vouloir acheter. Il faut que je voie, c'est attirant, c'est beau, ça donne envie d'acheter. Donc nous, on essaie vraiment de travailler beaucoup plus sur le branding, sur le visuel même du produit. Et par là, si le prospect même entre sur la boutique, il va voir, on a essayé vraiment de détailler toutes les informations nécessaires. Et par la suite, maintenant, il lance sa commande facilement. Nous, on l'appelle pour effectuer la livraison. Donc, tu peux comprendre que l'image même du produit compte énormément. Oui, c'est beaucoup. C'est l'image du produit, je dirais que ça occupe 80%. Parce que de base, c'est quoi? Moi, je ne peux pas voir quelque chose, même si c'est un produit qui est efficace. Je ne peux pas voir un produit de base même qui ne m'attire pas. Et puis, je vais vouloir acheter. Non, non. Voilà, il faut que je voie déjà de base le visuel est convaincant, les expressions utilisées vraiment autour du produit sont convaincantes. L'image même en question, ça m'attire. Donc, c'est par là maintenant que je peux me décider de remplir mes informations. Parce que sur la boutique, c'est quoi? Le prospect remplit ses informations et lance sa commande. Donc, il faut qu'il soit convaincu de par les informations, de par le visuel, de par l'image. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais comment tu as structuré ton business de e-commerce aujourd'hui? Aujourd'hui, quand on parle de structure, il faut savoir, dans l'e-commerce, tu ne peux pas t'en sortir seul. C'est compliqué. Voilà, tu dois savoir que tu ne peux pas marcher tout seul. Voilà, donc ça veut dire que tu dois mettre en place une équipe qui va vraiment t'aider afin de pouvoir propulser en quelque sorte ton business. Voilà, donc ça veut dire que tu dois travailler avec des livreurs. Voilà, tu dois travailler aussi avec des gens qui seront là. Ça veut dire que tu as des livreurs même dans beaucoup de quartiers. Oui, dans beaucoup de quartiers et dans beaucoup de villes aussi. Et dans beaucoup de villes, c'est pour dire que si le client est là, tu prends la position du client, tu regardes le client, il est où, c'est quel livreur qui peut faire le travail de rapidité est très très important. Parce que nous avons croire que les Africains ne peuvent pas se mettre ensemble pour avancer. Et aujourd'hui, quand on voit des jeunes comme vous, comme toi par exemple, Fabrice, qui vraiment construisent une équipe, que vous travaillez ensemble et que vous voyez que en travaillant en équipe, chacun gagne sa part, chacun vraiment s'en sort très, très bien. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le e-commerce? Bon, en termes de difficultés, je ne dirais pas que ce sont des difficultés, mais plutôt des trucs qui sont courants en fait. Voilà, ça ne peut pas ne pas arriver. Généralement, les gens qui lancent des commandes sur la boutique, bon, pas exprès, ils ne sont pas intéressés, mais ils vont juste lancer des commandes. Donc là,
c'est une difficulté parce que si la personne a lancé une commande, de base, sur Facebook, tu seras facturé. Sur la boutique aussi, tu seras facturé. Donc, ça, c'est l'une des difficultés qu'on rencontre généralement. Ou bien, tu peux expédier et la personne ne va pas t'envoyer l'argent. Ça, c'est une des difficultés aussi. Ça veut dire que souvent, vous expédiez et, voilà. Et la personne vous envoie l'argent. Oui, bon, souvent, on dit, nous, on va aller expédier, on prend la photo du dossier, on t'envoie et tu envoies l'argent. Mais généralement, il y a des gens qui tu acceptes. Mais il y a des gens aussi, dès que tu expédies, tu envoies la photo du dossier, il te dit, OK, et comme c'est comme ça, lui, il va attendre de récupérer le produit avant. Donc, des fois, il va récupérer le colis et après, il va même plus te faire ici, il va même plus te faire le dépôt. Donc, souvent aussi, c'est des trucs aussi qui arrivent. Donc là, ce sont des petites difficultés qu'on rencontre. Oui, c'est ça. Parce que tu vois, c'est comme je le disais tout de suite, dans l'e-commerce en Afrique, il faut savoir que tu ne peux pas marcher seul. Donc, il faut avoir un esprit de collaboration. Voilà, un esprit vraiment qui va te permettre de pouvoir collaborer avec des gens qui vont t'aider, que ce soit pour les livraisons, des gens aussi qui vont t'aider du côté de la conception des visuels, la conception des vidéos publicitaires, parce que c'est important. Des gens aussi qui vont t'aider avec des idées, de la recherche de produits, la recherche de fournisseurs, et aussi essayer de chercher aussi des fournisseurs, et pas des fournisseurs, des représentants dans d'autres villes, pourquoi pas. Voilà, parce que de base, lorsque quelqu'un lance une commande étant à Borodjo, moi je suis à Ouaga, si tu dis à la personne, moi je suis dans telle ville, la personne va se dire, oh, il y a beaucoup en tout cas qui hésitent. Mais si toutefois tu avais déjà quelqu'un dans cette ville-là, ça passe facilement. Et là, ça va te permettre de diminuer en quelque sorte les commandes non validées. Tu vois? Donc, c'est ce que j'essaie vraiment de mettre en place, avoir des collaborateurs en quelque sorte dans la plupart des villes du Burkina Faso et aussi travailler avec des livreurs qui sont dynamiques, avoir des gens aussi dans mon équipe qui mettent dans la conception des vidéos, dans la conception des visuels et même dans la conception des pages produits de mes boutiques. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas un travail que tu peux faire tout seul. Et aussi, j'ai même des assistants ici qui m'aident aussi dans le closing. Parce que dès qu'un prospect lance une commande là, voilà, ça s'affiche directement. Donc, il faut qu'on l'appelle pour valider. Donc, il y a des gens aussi qui sont là, leur travail, c'est uniquement appelé pour valider. Et si tu vois, même dans l'avenir, je pense à avoir même des collaborateurs dans d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Bénin, le Togo, voilà. En quelque sorte, dans les différents pays de la sous-région. Et pourquoi pas même après, penser aussi à l'extérieur tel que Dubaï, la Chine, avoir des collaborateurs là-bas avec qui tu peux travailler de telle sorte à pouvoir faire une bonne extension du business en fait. Voilà, donc on essaie vraiment de bien structurer le truc de telle sorte à ce que on soit bien à l'aise, avoir une bonne équipe, une équipe dynamique, une équipe qui travaille bien et une équipe aussi où chacun où on a une vision commune. Voilà, chacun sait exactement ce qu'il doit faire afin de faire avancer le travail. Compte de temps. Vos difficultés, c'est presque les difficultés de tout entrepreneur. Voilà. C'est des difficultés qui sont courantes en fait. Et donc, c'est pour dire que le e-commerce, c'est pas trop détaché au commerce que nous voyons. C'est presque la même chose. Non, c'est pas détaché. C'est juste que c'est en ligne. C'est en ligne. Voilà. Et en ligne, c'est très puissant. Tu arrives vraiment à toucher beaucoup de gens. La cible, à cibler beaucoup de gens. C'est pas comme les boutiques ordinaires. Ça veut dire que tu es fixe. Ça veut dire que c'est ceux qui passent même sur la voie qui te voient. Le e-commerce, c'est beaucoup plus puissant que ça. Ouais. Mais en termes de chiffres, quels sont les chiffres? Quels sont les mois où vous avez fait vraiment des ventes? En termes de chiffres, ce que vous gagnez par mois, c'est combien? Bon, en termes de chiffres ici, il faut savoir, le e-commerce ici, ça varie. Comme je le disais, vu que souvent il y a des commandes qui sont non validées, mais en termes de chiffres, je peux dire que, parce que généralement par semaine, on peut se faire 400. 400 000, voilà, on peut se faire 400. En 2 semaines, on peut se faire 600, voire 800, tu vois. Donc, en termes de chiffres, ici, moi, je vais parler en termes de semaines. Voilà, donc 400, voilà, des trucs comme ça, 400 000. Voilà, mais ce n'est pas des trucs qu'on peut calculer exactement, en fait. Voilà, mais je donne la moyenne. Voilà, je donne une moyenne. Quand on prend 400 000 le mois, et bon, la semaine, quand on prend 400 000 la semaine, on dit que le mois, ça doit tourner autour de 3 millions. Voilà, ça peut valoir. Donc, vous voyez,
avec la puissance du e-commerce, vous pouvez faire au moins 3 millions de chiffres d'affaires par Voilà. mois. C'est énorme. Non, c'est même pas compliqué. Là même, c'est juste avec un seul produit. Avec un seul produit, vous avez la possibilité de faire plus de 3 millions. C'est énorme. Plus de 3 millions par mois. Et vraiment, c'est quelque chose à saluer. Est-ce que vous avez des accompagnements que vous pouvez donner à des gens aussi qui veulent se lancer dans le e-commerce? Vous avez des accompagnements, des formations? Oui, actuellement, on a mis en place, moi et l'équipe, on a mis en place une formation, voilà, sur comment la personne peut commencer de zéro à héros. Ça veut dire, la personne va commencer par créer sa boutique et on va l'accompagner sur la recherche du produit, mettre en place une bonne boutique, bien copyrighter sa boutique, de sorte vraiment à pouvoir mettre en place un bon business via le e-commerce en Afrique. C'est une formation 100% complète et pratique. Voilà. Mais avant tout, je peux leur laisser le lien de ma formation gratuite, voilà, dans laquelle j'explique de A à Z comment se lancer dans le e-commerce en Afrique facilement. Donc, en bas de cette vidéo, vous allez trouver un lien que vous pouvez cliquer pour aller directement sur le lien de sa formation, que vous pouvez vraiment procurer de beaucoup de connaissances là-dedans. C'est vraiment une formation puissante que je vous le recommande vivement. Et à la fin de cette vidéo, vous pouvez cliquer même, commencer même à cliquer pour ne pas oublier, parce qu'il continue toujours de nous partager des belles choses. Mais quels sont les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le e-commerce comme toi? En termes de conseils, en première position, je vais dire, il ne faut pas forcément vouloir faire comme les autres. Voilà, parce qu'il y a des gens qui disent, quand on parle de e-commerce, ils veulent forcément commander des produits de l'extérieur pour pouvoir les vendre ici. Moi, bon, moi, je ne conseille pas trop ça. Voilà, si tu veux commencer, tu n'as pas assez de moyens, il faut trouver un produit dans ton pays, dans ton quartier, dans ta ville. Essaie de faire des recherches pour trouver un bon produit qui marche bien. Et tu essaies de dupliquer ce même produit-là sur les réseaux sociaux. Et tu veux voir ce que ça va donner. Parce que c'est comme je l'ai toujours dit, ce sont les mêmes personnes qui achètent de manière physique là aussi, qui achètent en ligne. Et en ligne, tu as beaucoup plus de possibilités de toucher beaucoup plus de personnes et aussi de toucher une vraie cible. Tu vois? Donc, il ne faut pas trop vouloir faire comme les experts. C'est vrai, chaque chose a son temps. Donc, commence d'abord avec les moyens de bord, en les cherchant des produits locaux que tu peux les vendre facilement sur les réseaux sociaux, que tu maîtrises bien aussi. Voilà, que tu sais aussi que ça marche bien. Ce sont les produits que les gens veulent vraiment. Donc, dans le jargon, ici, on appelle des produits gagnants. Donc, essaie seulement de chercher dans les marchés. Voilà, tu vas en trouver un bon produit et tu peux même acheter ce produit-là à 1000 francs que tu vas les vendre à 5 000 ou bien 10 000, voire 15 000 même. Et là, tu pourrais te faire beaucoup d'argent facilement sans pour autant commander quelque chose de l'extérieur. Et après, même le transport va te coûter encore plus cher. Donc, commence d'abord avec les moyens de bord, avec les produits qui sont déjà disponibles en Afrique. Et après, maintenant, tu pourras essayer d'autres produits de l'extérieur, pourquoi pas. Aujourd'hui, on parle en termes de chiffres, mais il ne faut pas oublier aussi le chiffre de départ. Est-ce qu'on peut démarrer le e-commerce à partir de zéro? Bon, si je dis à partir de zéro, ça sera vraiment abusé. Voilà, mais je dirais, on peut se lancer sans gros budget, sans un gros budget en fait. Je m'explique. Ça veut dire que tu n'as pas forcément besoin d'avoir 100 000, 50 000 pour te lancer. Même avec 10 000 francs, tu peux te lancer. Je vais expliquer simple. Tu peux commencer par faire du dropshipping local. Quand on parle du dropshipping local, c'est quoi? C'est tout simplement aller t'entendre avec un fournisseur qui a à sa disposition le produit, le stock, et toi, tu vas prendre les photos que tu vas mettre sur les réseaux. Une fois que tu mets sur les réseaux, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils vont aller sur ta boutique, ils vont lancer des commandes. Une fois qu'ils lancent des commandes, toi, tu pars chez le fournisseur, tu prends le produit, tu pars les mettre, tu prends ton argent. Ici, c'est juste commencer avec l'argent de la publicité. Donc, même avec un 15 000, tu peux commencer dans le e-commerce en faisant du dropshipping local. Et après, maintenant, si tu as assez de moyens, si tu as 100 000, 200 000, tu peux maintenant voir le vrai produit que tu veux vendre et puis tu prends un stock. Donc, je dirais que tu peux commencer, pas forcément avec 0 francs, mais avec un petit budget. Et on est à terme de notre entretien. Qu'est-ce que tu voulais partager aux gens que tu as oublié, ou bien quelles sont les questions que tu as oubliées, que j'ai oublié de te poser et que tu veux vraiment
revenir là-dessus. Revenir là-dessus ou bien clarifier sur certaines choses? Bon, les gars, il faut savoir qu'il n'y a rien de facile dans la vie. Il n'y a rien de facile dans la vie. Il faut savoir tout ce que vous allez entreprendre là. Il y aura toujours des moments difficiles. Mais il faut tenir bon. Voilà. Tout début n'est pas facile. Il faut tenir bon. Il faut avoir de la détermination, du courage, de la persévérance. Il faut toujours avoir l'envie d'essayer, de réussir à plusieurs reprises. Et vous allez voir que ça va porter de bons fruits. Et aussi, il faut toujours commencer avec les moyens de bord. Voilà, je ne vous recommande pas de vouloir faire comme les autres. Il faut toujours commencer avec les moyens de bord. Par la suite, vous allez pouvoir faire les choses comme vous pouvez. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un like et abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et à très vite. Merci.